Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les habitants de Babylone revinrent de leur fête annuelle, le cœur léger et l'esprit joyeux, ils s'attendaient à retrouver leur temple dans l'état de magnificence où ils les avaient laissés. Ils se dirigeaient vers leur lieu de culte pour remercier leur divinité de la belle fête qu'ils venaient de passer, pour déposer de nouvelles offrandes, pour accomplir les rituels de gratitude qui marquaient traditionnellement la fin des festivités. Ils marchaient en groupes familiaux, les enfants courant devant leurs parents, les anciens évoquant avec nostalgie les fêtes de leur jeunesse. L'atmosphère était celle de la sérénité religieuse, de la confiance aveugle en des traditions millénaires qui n'avaient jamais été remises en question. Mais quand les premiers fidèles pénétrèrent dans le grand temple, un cri d'horreur retentit qui figea toute la foule. La scène qui s'offrait à leurs yeux dépassait leurs pires cauchemars. Partout, des fragments de statues jonchaient le sol de marbre. Les divinités qu'ils vénéraient depuis l'enfance gisaient en morceaux, réduites à l'état de débris informes. Les têtes sculptées avec tant d'art roulaient parmi les membres brisés. Les corps élégants n'étaient plus que des moignons déchiquetés. Les offrandes précieuses étaient éparpillées dans ce chaos, souillées par la poussière des idoles écrasées. Seule la plus grande statue demeurait debout, comme un témoin silencieux de cette destruction systématique, la hache encore appuyée contre son socle. L'onde de choc se propagea rapidement à travers toute la ville. Nos dieux ont été détruits, hurlaient les premiers témoins de ce carnage religieux. En quelques minutes, des foules entières convergèrent vers le temple, chacun voulant constater de ses propres yeux l'ampleur du désastre. Les femmes se lamentaient en s'arrachant les cheveux. Les hommes serraient les poings de rage impuissante. Les enfants pleuraient sans comprendre pourquoi leurs parents étaient si bouleversés. C'était plus qu'un simple vandalisme. C'était un sacrilège qui remettait en question toute leur certitude. Un attentat contre l'ordre cosmique lui-même. Comment était-il possible que des dieux tout-puissants se soient laissés détruire par un simple mortel? Au milieu de ce chaos émotionnel, une question terrible résonnait dans tous les esprits. Une question qui révélait l'absurdité profonde de leur situation. Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Cette interrogation contenait une contradiction fondamentale que peu d'entre eux percevaient dans leur colère. Comment pouvait-on faire cela à de véritables divinités? Si leur Dieu était réellement tout-puissant, comment un être humain avait-il pu les réduire en miettes? La question elle-même trahissait la faiblesse de leurs idoles. Mais la foule était trop aveuglée par la fureur pour saisir cette logique. Ils cherchaient un coupable humain au lieu de s'interroger sur la nature divine de leur statue brisée. Les dirigeants religieux et politiques de Babylone se rassemblèrent d'urgence pour enquêter sur ce crime sans précédent. Ils interrogèrent les gardiens du temple, les derniers témoins qui avaient vu les idoles intactes, tous ceux qui auraient pu avoir des informations sur l'identité du sacrilège. Plusieurs noms furent évoqués, plusieurs suspects potentiels identifiés, mais un seul revenait avec insistance dans les témoignages, celui d'Ibrahim, le fils d'Azar. Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, déclarèrent plusieurs témoins.
Il s'appelle Ibrahim. Ce nom était prononcé avec un mélange de certitude et de mépris. Pour ces idolâtres aveugles, Ibrahim n'était qu'un jeune homme, un perturbateur sans importance, un rebelle immature qu'il fallait mater. Ils ne savaient pas qu'il parlait de l'ami d'Allah, du plus noble des hommes de son époque. L'accusation prit rapidement forme et se précisa. Des témoins se présentèrent pour confirmer qu'Ibrahim avait effectivement critiqué publiquement les idoles, qu'il avait remis en question leur divinité, qu'il avait appelé à leur abandon. D'autres rappelèrent ses démonstrations contre les astres, ses arguments contre le polythéisme, ses proclamations en faveur du monothéisme. Tous ces éléments constituaient un faisceau de preuves accablantes qui désignaient clairement le fils d'Azar comme l'auteur probable de ce sacrilège. C'est forcément lui, conclurent les dirigeants. Qui d'autre aurait eu l'audace et la folie de s'attaquer ainsi à nos divinités? La décision fut prise rapidement. Ibrahim devait être arrêté et jugé publiquement devant tout le peuple pour ce crime abominable. Amenez-le devant les gens pour qu'ils puissent le voir, ordonnèrent les autorités babyloniennes. Cette décision révélait leur stratégie. Ils voulaient faire de ce procès un spectacle public, une démonstration de force destinée à dissuader quiconque aurait des velléités similaires. Ils espéraient également que la pression populaire et l'humiliation publique briseraient l'orgueil de ce jeune rebelle, qu'il confesserait son crime et implorerait le pardon de leur Dieu. En organisant ce procès en grande pompe, ils pensaient restaurer l'autorité religieuse ébranlée par la destruction des idoles. Mais ils ne mesuraient pas à qui ils avaient affaire. Ils ne comprenaient pas qu'ils offraient exactement à Ibrahim l'occasion qu'il attendait depuis longtemps. Quand les soldats vinrent arrêter Ibrahim, alayhi salam, ils le trouvèrent parfaitement calme, presque souriant. Il ne résista pas, ne protesta pas, n'essaya pas de fuir. Au contraire, il semblait presque impatient de se rendre sur les lieux du procès. Cette attitude décontenance ses arrestations, qui s'attendaient à des supplications, des dénégations, des tentatives d'évasion. Mais Ibrahim savait que l'heure de vérité avait sonné, que le moment était venu de livrer le combat décisif contre l'idolâtrie babylonienne. Il avait préparé cette confrontation depuis des années. Il avait affiné ses arguments, testé sa logique, renforcé sa foi. Maintenant que l'occasion se présentait, il la saisissait avec la sérénité de celui qui sait détenir la vérité absolue. La nouvelle du procès se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la cité. Le destructeur d'idoles va être jugé, criait-on dans les rues. Venez voir le châtiment de celui qui a osé s'attaquer à nos dieux. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous voulaient assister à ce spectacle exceptionnel. Certains venaient par soif de justice, d'autres par curiosité morbide, quelques-uns peut-être par sympathie secrète pour l'accusé. Les autorités avaient choisi la plus grande place publique de Babylone pour accueillir cette foule considérable. Des gradins furent improvisés, des barrières installées, un podium érigé pour les juges et l'accusé. L'ensemble ressemblait plus à une arène qu'à un tribunal, ce qui révélait les véritables intentions des organisateurs. Quand Ibrahim alayhi salam fut amené devant cette foule immense, un silence impressionnant s'abattit sur l'assemblée.
Tous les regards convergeaient vers cette silhouette juvénile qui avait osé défier l'ordre religieux établi. Malgré ses chaînes, malgré la hostilité palpable de la foule, Ibrahim se tenait droit, le regard clair, l'expression sereine. Il ne manifestait aucune peur, aucune honte, aucun regret. Cette attitude surprenante commençait à troubler certains spectateurs qui s'attendaient à voir un criminel repentant, pas un homme qui semblait maître de lui-même et de sa situation. Voilà donc le destructeur d'idoles. Il ne ressemble pas à un fou furieux. Cette première impression était importante. Elle préparait psychologiquement l'audience à entendre des arguments rationnels plutôt que les divagations d'un déséquilibré. Les juges, solennellement installés sur leur siège d'apparat, ouvrirent les débats par la question rituelle. « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim ?» Cette interrogation était formulée de manière à obtenir des aveux complets et définitifs. Les magistrats babyloniens étaient convaincus que face à l'évidence des faits et à la pression de la foule, l'accusé ne pourrait que confesser son crime. Ils s'attendaient à une procédure expéditive suivie d'une condamnation exemplaire. Mais ils avaient sous-estimé l'intelligence stratégique de leur prisonnier. Ibrahim n'était pas venu pour nier les faits, mais pour transformer ce procès en tribunal de l'idolâtrie elle-même. Sa réponse allait stupéfier toute l'assistance et bouleverser le cours de cette mascarade judiciaire. C'est plutôt la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait, répondit Ibrahim, alayhi salam, en désignant la statue qui avait été épargnée. Cette déclaration provoqua un murmure de surprise dans la foule. Comment ? La plus grande idole aurait détruit ses consoeurs ? Cette explication était si inattendue, si déconcertante, que beaucoup de spectateurs commencèrent à la prendre au sérieux. Regardez, la hache est encore là, près d'elle. Si c'était un humain qui avait commis ce crime, aurait-il laissé son arme sur les lieux ? Cet argument semblait cohérent à des esprits simples, habitués à raisonner de manière concrète. Certains hochaient la tête, d'autres échangeaient des regards perplexes. Le doute commençait à s'installer dans cette foule, pourtant venue pour lyncher l'accusé. Puis Ibrahim, alayhi salam, porta le coup de grâce avec une suggestion qui révélait toute l'absurdité de leur religion. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Ces mots simples contenaient une vérité foudroyante. Si les idoles étaient vraiment des dieux, elles devaient pouvoir témoigner de ce qui s'était passé. Si elles ne pouvaient pas parler, comment pouvaient-elles entendre les prières de leurs adorateurs ? Comment pouvaient-elles répondre à leurs supplications ? Cette logique était si évidente, si imparable, que même les esprits les plus obtus commençaient à la comprendre. « Oui !» criaient certains dans la foule. « Interrogeons les idoles. Qu'elles nous disent elles-mêmes qui les a détruites. » Cette réaction spontanée révélait que l'argument d'Ibrahim portait qu'il semait le trouble même parmi ses accusateurs. Face à cette situation inattendue, les juges se concertèrent rapidement entre eux. Ils réalisaient que leur procès était en train de leur échapper, que l'accusé transformait le tribunal en chaire de prédication. Un moment de lucidité extraordinaire les saisit alors. Un éclair de conscience,
qui perça temporairement leurs ténèbres spirituelles. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Cette confession involontaire était remarquable. Pendant quelques secondes, la vérité avait jailli de leur propre bouche. Ils reconnaissaient implicitement l'absurdité d'adorer des statues muettes, l'injustice de condamner un homme pour avoir détruit des objets inanimés. C'était leur fitra, leur nature primordiale, qui s'exprimait malgré des siècles de conditionnement idolâtre. Mais ce moment de clairvoyance fut de courte durée. Les juges babyloniens ne pouvaient pas se permettre de remettre en question publiquement les fondements de leur religion sans s'exposer à une révolution générale. Ils firent donc rapidement volte-face, étouffant cette voix de la raison qui s'était momentanément élevée dans leur conscience. « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas », déclarèrent-ils à Ibrahim, révélant ainsi involontairement l'inanité de leur culte. Cette réplique était d'une maladresse extraordinaire. Comment peut-on adorer des divinités dont on reconnaît qu'elles ne parlent pas? Comment peut-on prier des dieux dont on sait qu'ils ne peuvent pas répondre? Leur propre défense constituait le plus accablant des réquisitoires contre l'idolâtrie. C'est alors qu'Ibrahim, alayhi salam, révéla toute la puissance de son éloquence prophétique. Face à cette foule immense, devant ces juges déconfits, il prononça le discours le plus retentissant de sa vie. Adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus. Cette question contenait l'essence même du monothéisme. Pourquoi adorer des êtres impuissants quand on peut adorer le Tout-Puissant? Pourquoi se prosterner devant des créatures quand on peut se tourner vers le Créateur? Sa voix portait jusqu'au dernier rang de l'assemblée, chaque mot résonnant comme un coup de marteau sur l'enclume de la vérité. Les spectateurs étaient suspendus à ses lèvres, fascinés malgré eux par cette logique implacable. Puis Ibrahim, alayhi salam, haussa encore le ton, transformant définitivement ce procès en prédication révolutionnaire. « Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ?» Cette exclamation était d'une audace inouïe. Devant des milliers d'idolâtres furieux, un homme seul osait condamner publiquement leur religion, mépriser leurs croyances, ridiculiser leurs pratiques. Fi de vous. Cette expression de dégoût moral frappait comme un soufflet. Elle révélait que le véritable criminel n'était pas celui qui détruisait les idoles, mais ceux où les adorait. Ibrahim renversait complètement les rôles. Il transformait les accusateurs en accusés, les juges en coupables, les victimes en bourreaux. C'était un tour de force rhétorique qui laissait l'assistance sans voix. L'effet de ce discours fut foudroyant. Un silence de mort s'abattit sur la foule qui, quelques minutes plus tôt, réclamait la tête de l'accusé. Beaucoup commençaient à réfléchir sérieusement aux arguments qu'ils venaient d'entendre. Les preuves étaient accablantes, la logique irréfutable, l'évidence aveuglante. Leurs idoles étaient effectivement muettes, impuissantes, inutiles. Pourquoi continuer à les adorer? Pourquoi s'obstiner dans une erreur si manifeste? Cette remise en question collective terrifiait les autorités religieuses et politiques qui voyaient leur pouvoir s'effriter sous leurs yeux. Il fallait agir rapidement pour empêcher une conversion de masse qui aurait signé la fin de l'ordre établi.
Ne trouvant aucun argument rationnel à opposer à Ibrahim, alayhi salam, les dirigeants babyloniens eurent recours à la solution classique des tyrans, la violence. « Brûlez-le !» hurla quelqu'un dans l'assistance. « Brûlez-le ! Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Ce cri fut repris par des centaines, puis des milliers de voix. La foule, manipulée par ses dirigeants, réclamait maintenant un châtiment exemplaire pour celui qui avait osé révéler la vérité. Cette réaction était prévisible. Quand la raison échoue, la passion prend le relais. Quand les arguments manquent, la force les remplace. Quand la vérité devient insupportable, on préfère la faire taire plutôt que de l'accepter. La nouvelle de cette condamnation populaire parvint rapidement aux oreilles de Nimrod, le roi tyran qui régnait alors sur Babylone et une grande partie du Proche-Orient. Ce monarque despotique avait construit son pouvoir sur l'oppression systématique de ses peuples et sur un orgueil démesuré qui le poussait à se prendre pour un dieu. Quand il apprit qu'un jeune homme avait détruit les idoles et converti une partie de la population, il vit immédiatement le danger que représentait ce prédicateur pour son autorité. « Amenez-moi ce rebelle, ordonna-t-il. Je veux le voir de mes propres yeux et débattre avec lui. » Cette décision révélait à la fois sa curiosité intellectuelle et son arrogance démesurée. Il pensait pouvoir vaincre facilement ce jeune homme et restaurer ainsi son prestige ébranlé. Ibrahim alayhi salam fut donc emmené du tribunal populaire au palais royal, des clameurs de la foule au faste de la cour. Le contraste était saisissant. D'un côté, la fureur spontanée du peuple, de l'autre, la magnificence calculée du pouvoir. Nimrod avait organisé cette audience comme un spectacle soigneusement mis en scène. Il trônait sur son siège d'apparat, entouré de ses ministres, de ses conseillers, de ses gardes. Tout était conçu pour impressionner le visiteur, pour lui faire comprendre qu'il se trouvait face au maître absolu de l'empire babylonien. Mais Ibrahim n'était pas homme à se laisser intimider par ces décors de théâtre. Il avait déjà affronté la fureur populaire. Il pouvait bien affronter l'arrogance royale. « Qui est ton seigneur, ô Ibrahim ?» demanda Nimrod avec la condescendance de celui qui pense connaître d'avance la réponse. Cette question était un piège. Si Ibrahim répondait « Allah », Nimrod pourrait rétorquer qu'il était lui-même un dieu pour ses sujets. Si Ibrahim décrivait les attributs divins, Nimrod pourrait prétendre les posséder également. Le roi tyran avait préparé cette joute verbale, mobilisant ses conseillers les plus fins, ses rhéteurs les plus habiles. Il était convaincu de pouvoir humilier publiquement ce prédicateur et de restaurer son prestige de monarque divinisé. Mais il avait choisi le mauvais adversaire pour ce genre d'exercice. Face à lui se tenait l'ami d'Allah, celui qu'Allah avait doté d'une intelligence supérieure et d'arguments irrésistibles. Mon Seigneur est celui qui donne la vie et cause la mort. Répondit Ibrahim, alayhi salam, avec une simplicité qui masquait la profondeur de sa stratégie. Cette définition était parfaite. Elle désignait un attribut divin que personne ne pouvait contester rationnellement. Qui, à part Allah, pouvait véritablement donner la vie et causer la mort?
qui pouvait créer l'âme et la reprendre. Cette caractéristique transcendait toutes les prétentions humaines, même les plus extravagantes. Un roi pouvait ordonner l'exécution de ses sujets, mais il ne pouvait pas créer la vie. Un tyran pouvait tuer, mais il ne pouvait pas ressusciter. Cette distinction était fondamentale, et tout esprit logique devait la reconnaître. Mais Nimrod, aveuglé par son orgueil démesuré, ne l'entendait pas de cette oreille. Le roi tyran réfléchit quelques instants, puis sourit avec la satisfaction de celui qui pense avoir trouvé la parade parfaite. « Amenez-moi 2 condamnés à mort », ordonna-t-il à ses bourreaux. 2 malheureux furent traînés devant le trône, tremblant de peur, ne comprenant pas pourquoi on les sortait de leur cachot. Nimrod se tourna vers Ibrahim avec un air de triomphe anticipé. « Regardez bien ce que je vais faire », déclara-t-il avec emphase. Désignant le premier condamné, il proclama « Toi, tu es libre. Retourne chez toi. » L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Il se prosterna de gratitude et s'enfuit rapidement avant que le roi ne change d'avis. Puis, se tournant vers le second condamné, Nimrod fit un geste à son bourreau. « Toi, tu meurs. » La hache s'abattit, tranchant net la tête du malheureux. « Voilà !» s'exclama Nimrod avec une satisfaction évidente. « J'ai donné la vie et j'ai causé la mort. Où est la différence entre ton Seigneur et moi ?» Cette démonstration grotesque révélait le niveau de folie auquel peut conduire l'orgueil absolu. Le tyran confondait délibérément la création de la vie avec la grâce d'épargner une existence, la maîtrise de la mort avec le meurtre d'un innocent. Il transformait un acte de violence arbitraire en preuve de divinité, un caprice de despote en manifestation de puissance cosmique. Cette confusion était si grossière, si évidente, que même ses courtisans échangeaient des regards gênés. Mais personne n'osait contredire ouvertement un monarque capable de tuer sur un simple geste. Ibrahim, alayhi salam, aurait pu facilement démonter cette argumentation aberrante, expliquer la différence fondamentale entre créer et épargner, entre maîtriser et détruire. Mais il était trop intelligent pour se laisser entraîner dans une polémique stérile avec un interlocuteur de mauvaise foi. Il savait qu'avec les tyrans, les subtilités théologiques ne servent à rien. Il fallait frapper fort et simple, utiliser des arguments si évidents que même un fou ne pourrait les nier. C'est pourquoi il choisit une démonstration qui allait réduire Nimrod au silence le plus complet, qui allait révéler son impuissance devant un phénomène que tout le monde pouvait observer quotidiennement. Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, déclara Ibrahim, alayhi salam, avec une tranquillité qui contrastait avec l'agitation de son interlocuteur. Fais-le donc venir du couchant. Cette phrase simple contenait un défi impossible à relever. Depuis la création du monde, le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Tous les hommes, de l'empereur au plus humble paysan, subissaient cette loi cosmique sans pouvoir la modifier d'un iota. Si Nimrod était vraiment un dieu, s'il possédait réellement la maîtrise de l'univers, qu'il prouve sa divinité en inversant le cours de l'astre du jour. Cette challenge était d'une simplicité géniale. Pas besoin de longs discours théologiques, pas besoin d'arguments complexes. Une seule épreuve pratique suffisait à départager le vrai du faux, le créateur de la créature. L'effet de cette réplique fut foudroyant.
Nimrod resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Ses conseillers baissaient les yeux, ses ministres se taisaient, ses gardes regardaient ailleurs. Dans ce silence pesant, la vérité éclatait avec une évidence aveuglante. Le prétendu Dieu-roi était impuissant face aux lois que le vrai Dieu avait établies. Il pouvait tuer des hommes désarmés, mais il ne pouvait pas commander aux astres. Il pouvait terroriser ses sujets, mais il ne pouvait pas défier les forces cosmiques. Sa divinité prétendue s'effondrait comme un château de cartes devant cette simple question astronomique. Le Coran résume parfaitement cette scène mémorable. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Voyant son maître humilié devant toute la cour, un des ministres de Nimrod se pencha vers son oreille et lui souffla discrètement. La solution est celle que réclame le peuple, le brûler. Ce conseil révélait la stratégie classique des tyrannies. Quand la logique échoue, quand les arguments manquent, quand l'intelligence est battue en brèche, il reste toujours la violence pour faire taire la vérité. Plutôt que de reconnaître sa défaite intellectuelle, plutôt que d'admettre l'évidence des preuves d'Ibrahim, Nimrod préférait recourir au meurtre pour sauver la face. Cette décision marquait l'échec complet de sa prétention à la divinité. Un vrai Dieu aurait-il besoin de brûler ses contradicteurs ? Une divinité authentique ne devrait-elle pas convaincre par sa sagesse plutôt que terroriser par sa violence ? Soit, approuva Nimrod, retrouvant soudain sa superbe dans cette perspective de vengeance. Puisqu'il refuse de reconnaître ma divinité, puisqu'il s'obstine dans son erreur, puisqu'il trouble l'ordre public par ses prédications subversives, qu'il subisse le châtiment suprême. Cette décision fut accueillie avec soulagement par tous les courtisans qui avaient assisté, mal à l'aise, à la déroute intellectuelle de leur maître. Enfin, ils retrouvaient un terrain familier, celui de la force brutale et de l'intimidation systématique. « Emprisonnez-le », ordonna le roi, « qu'on prépare un bûcher digne de ce crime. Que tout l'Empire sache ce qui arrive à ceux qui osent défier Nimrod. » Cette déclaration révélait ses véritables motivations. Moins que la défense des idoles, c'était son orgueil personnel qui était en jeu. Ibrahim alayhi salam fut donc jeté dans les cachots royaux en attendant son exécution. Mais loin de se lamenter sur son sort, loin de regretter sa franchise, il accueillit cette épreuve avec la sérénité de celui qui sait être dans le vrai. Il avait accompli sa mission prophétique, délivré le message d'Allah avec clarté et courage. Il avait démontré l'inanité de l'idolâtrie, révélé l'imposture des faux dieux, confondu les tyrans les plus arrogants. Que pouvait-il demander de plus? Si Allah décidait de le rappeler à lui par le martyre, il l'accueillerait avec gratitude. Si Allah décidait de le sauver miraculeusement, il continuerait son apostolat avec une foi redoublée. Dans les deux cas, la volonté divine serait accomplie, et c'était là sa seule préoccupation. Pendant ce temps, dans toute la Babylonie, on ne parlait plus que des préparatifs de cette exécution spectaculaire. Nimrod avait ordonné que l'événement soit célébré comme une fête religieuse nationale. Tous ceux qui veulent venger nos dieux brisés, tous ceux qui veulent défendre l'honneur de notre empire, tous ceux qui veulent témoigner leur fidélité à leur roi, qu'ils apportent du bois pour brûler ce blasphémateur,
Cette campagne de mobilisation populaire fut un succès éclatant. Des quatre coins de l'Empire, des caravanes entières convergeaient vers Babylone, chargées de combustible pour alimenter le feu vengeur. Chacun voulait participer à cet acte de piété collective. Chacun voulait offrir sa contribution à ce sacrifice expiatoire. L'enthousiasme populaire atteignit des sommets inimaginables. Des femmes juraient que si leurs enfants malades guérissaient, elles apporteraient leur part de bois pour le bûcher. Des marchands promettaient de donner leurs meubles les plus précieux pour alimenter les flammes. Des artisans offraient leurs outils, des paysans leurs charrettes, des soldats leurs armes de bois. Cette mobilisation générale révélait l'ampleur de l'aveuglement religieux. Tout un peuple se rassemblait pour brûler celui qui leur avait apporté la vérité. Pendant des semaines, les préparatifs continuèrent, transformant la place centrale de Babylone en un gigantesque dépôt de combustible. Le bûcher prenait des proportions monumentales, ressemblant plutôt à une montagne de bois dont le sommet se perdait dans les nuages. Un monument à la haine religieuse et à l'intolérance tyrannique. Quand les préparatifs furent achevés, le spectacle était à la fois impressionnant et terrifiant. Cette accumulation de combustible formait une véritable colline artificielle qui dominait la plaine babylonienne. Qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise, ordonna Nimrod. Le terme de fournaise n'était pas excessif. Quand ce bûcher fut enflammé, les flammes s'élevèrent si haut qu'elles semblaient toucher le ciel. La chaleur était si intense que personne ne pouvait s'approcher à moins de plusieurs centaines de mètres. Même les oiseaux qui volaient au-dessus tombaient morts, foudroyés par cette température infernale. Le jour de l'exécution arriva. Tout l'Empire s'était déplacé pour assister à ce spectacle sans précédent. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous étaient venus voir brûler celui qui avait osé défier leurs croyances. Nimrod lui-même présidait la cérémonie, installé sur une estrade d'où il pouvait dominer la scène. L'atmosphère était celle d'une fête cruelle où la barbarie humaine atteignait ses sommets. Ces adorateurs d'idoles, aveuglés par leur fanatisme, se réjouissaient à l'avance de voir périr l'ami d'Allah. Quand Ibrahim, alayhi salam, fut tiré de sa prison et amené sur le lieu du supplice, son calme impressionnant contrastait avec l'excitation sauvage de la foule. Ses mains et ses pieds furent liés par des cordes solides, et il fut hissé sur la catapulte géante qui devait le projeter dans la fournaise. Cette machine de guerre, habituellement utilisée pour lancer des projectiles contre des remparts ennemis, allait ici servir à jeter un homme dans les flammes. Un homme innocent, un prophète d'Allah. Mais si une telle monstruosité fut conçue, ce n'est pas par bravoure, mais par crainte. Le feu qu'ils avaient allumé était si vaste et si ardent qu'aucun homme n'osait s'en approcher. Sa chaleur brûlait la peau à distance, et les oiseaux tombaient du ciel s'ils tentaient de le survoler. Incapables d'approcher Ibrahim, alayhi salam, du bras, ils choisirent la lâcheté de la distance et la violence froide d'une machine. Ainsi, par peur du feu qu'eux-mêmes avaient créé, ils inventèrent un moyen de jeter un prophète dans les flammes sans avoir à en affronter la chaleur, ni sa sainteté. C'est à ce moment critique que se produisit un événement extraordinaire.
Djibril, Gabriel, l'archange de la révélation, descendit du ciel et s'approcha d'Ibrahim, alayhi salam. « Ô Ibrahim, as-tu un besoin que je puisse combler pour toi ?» lui demanda-t-il avec une tendresse infinie. Cette question contenait une promesse immense. Si le prophète le souhaitait, Gabriel pouvait instantanément anéantir tous ses ennemis. Un seul geste de l'archange aurait suffi à réduire en poussière Nimrod, ses soldats et tous les spectateurs de cette scène barbare. La puissance céleste était prête à intervenir pour sauver l'ami d'Allah. Mais quelle serait la réponse d'Ibrahim, alayhi salam? Demanderait-il à Djibril de le sauver par un miracle spectaculaire? Accepterait-il d'être jeté dans cette fournaise qui semblait promettre une mort certaine? Comment Allah préserverait-il son prophète bien-aimé de cette épreuve terrifiante? La réponse à ces questions allait révéler une fois de plus la grandeur exceptionnelle de celui que le Coran appelle l'ami intime d'Allah et démontrer que la foi véritable peut triompher de toutes les persécutions humaines.